Coucou, on se retrouve pour le chapitre 3 de Un cours d'amour, qui s'appelle la première leçon. Premier paragraphe, l'amour est. Il enseigne en étant ce qu'il est, il ne fait rien. Il ne s'efforce pas, il ne réussit ni n'échoue, il n'est ni vivant ni mort. Ainsi il a toujours été et il sera toujours. Il n'est pas particulier à vous en tant qu'être humain. Il est en relation avec tout, tout pour tous. Alors il est, EST, et là elle met en italique, il est en relation avec tout, tout pour tous. Alors l'amour est. Elle dit qu'en fait l'amour ne s'efforce pas, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, il n'est pas particulier à nous en tant qu'être humain, il est partout. Et surtout il est en relation avec tout. C'est-à-dire que dans le monde de la forme, l'amour ne peut se ressentir dans la forme que dans la relation. Il est en relation. Il est, EST, en relation. Il est en relation. Parce que quand il est hors forme, en tant que ressenti, tout ça, je ne peux pas vraiment y mettre de mots, je ne peux pas le ressentir. C'est pour ça qu'on a des formes, Comme ça, je peux être en relation et je peux expérimenter l'amour à travers des qualités, du goût, de la densité, etc. Ça, c'est la joie. Donc, tu n'es pas une forme. Ton monde réel n'est pas une forme non plus. Tu cherches la face de Dieu sous une forme, comme tu cherches l'amour sous une forme. L'amour et Dieu sont tous les deux là, mais ils ne sont pas la forme que voient les yeux de ton corps. De même que les mots que tu vois sur cette page ne sont que les symboles d'une signification qui est bien au-delà de ce que les symboles peuvent suggérer, il en va ainsi de toutes choses et de tous ceux qui t'entourent, ceux que tu vois comme ceux que tu peux seulement imaginer. Chercher la face de Dieu, même sous la forme du Christ, c'est chercher ce qui est à jamais sans forme. Voir vraiment, c'est commencer à voir l'informe. Commencer à voir l'informe, c'est commencer à comprendre ce que tu es. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, le monde de la forme, c'est un monde, attention, il y a une certaine réalité. Mais la réalité de l'amour, elle est avant ça. Et que, en fait, le monde de la forme nous permet de vivre à travers la forme, l'informe, ce qui n'a pas de forme. Parce qu'en vrai, peu importe moi la forme que j'ai, ce qui importe c'est comment je vais être en relation avec toi, toi tu vas être en relation avec moi comment et qu'est-ce qui va être nourri, et ça c'est de l'ordre de l'informe. Et l'amour que je ressens pour toi, c'est de l'ordre de l'informe, c'est pas, je le vois pas en mode voilà, je vois des cœurs qui vont vers toi, non. Je le symbolise après. Comme moi, Katia, je suis symbolisée par certaines choses, mais c'est que des symboles. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est quelle relation je vais avoir avec toi, quelle relation tu vas avoir avec moi. Et en fait, ça, c'est la singularité, c'est notre particularité. Et c'est la particularité de l'amour à travers notre relation. Mais l'amour restera éternel. L'amour, c'est ce qui a toujours été là et qui prend forme à travers la relation. À travers le fait qu'on soit... que moi, là, j'ai une forme. C'est génial. Quelle joie, parce que à travers ces formes et à travers toi, à travers le fait que toi aussi tu as une forme, et ben on peut vivre l'informe et on peut savoir ce que c'est. Sinon, bah, sinon on ne pourrait pas se goûter. Et le fait qu'on soit tous différents, ça donne une particularité à chaque informe, même si c'est toujours le même. Et donc en gros notre monde, elle explique que, j'ai pas tout vous dire, mais en gros tu attribues une forme, une représentation à chaque chose. Tu vois un millier de formes par jour et qui ont des noms différents et des fonctions différentes, et tu ne penses pas qu'elles sont toutes pareilles. Tu attribues une valeur à chacune basée sur l'utilité ou l'apparence agréable, sur la popularité ou la réputation. Tu situes chacune de ces formes par rapport à toi-même. Et ainsi tu ne vois même pas la forme telle qu'elle est, mais seulement en fonction de ce qu'elle fera pour toi. Tu emprisonnes la forme à l'intérieur de la signification que tu lui donnes. Et la signification que tu lui donnes est encore plus vraie que sa forme. En fait, tu emprisonnes la forme sous une signification, par exemple c'est ma sœur ou c'est une bouteille d'eau,
Et en fait, le plus important, c'est l'utilité qu'elle a. Par exemple, bon là, c'est même pas la bouteille d'eau qui m'intéresse, c'est que je vais pouvoir boire. Ça, c'est la signification. C'est ce qui a donné le plus de valeur à mon monde. Pareil pour ma sœur, j'oublie de voir autre chose que ma sœur. Je vois que le fait que c'est ma sœur. Et donc que j'ai une famille, et donc blablabla, et donc que je l'aime, et donc là. Mais j'oublie qu'il y a plein d'autres choses derrière. Et si, voilà, bon, tu donnes toute signification à tout, et donc tu peuples ton monde d'anges et de démons, leur statut étant déterminé selon qu'ils voudraient t'aider ou te contrarier. C'est ainsi que tu détermines tes amis et tes ennemis, et tu as donc des amis qui deviennent tes ennemis et des ennemis qui deviennent tes amis. Tandis qu'un crayon peut rester essentiellement un crayon dans ton jugement, du moins tant qu'il garde les qualités que tu détermines qu'un crayon devrait avoir, peu de gens peuvent présenter en tout temps et en tout lieu les qualités que tu détermines à l'avance qu'ils doivent posséder. Et alors, l'un déçoit et l'autre fascine. L'un défend ta cause et l'autre te dénigre. Dans tous les scénarios, tu restes le faiseur de ton monde, lui donnant ses causes et ses effets. S'il peut en être ainsi, comment le monde peut-il être autre chose que symbolique, chaque symbole ayant une signification choisie par toi et pour toi? Rien n'est ce qu'il est, mais seulement ce qu'il est pour toi. Rien n'est ce qu'il est, mais seulement ce qu'il est pour toi. Donc ça, c'est le monde, enfin c'est ton monde. Rien n'est ce qu'il est, seulement ce qu'il est pour toi. Mais c'est pas l'amour, c'est ça. Sur cette confusion flagrante, une simple déclaration est posée. Sur tout ça, une seule déclaration est posée. L'amour est, jamais changeant, ne symbolisant que lui-même. Comment peut-il échouer à être autre chose ou à contenir toute signification? Aucune forme ne peut l'englober car il englobe toute forme. L'amour est la lumière dans laquelle la forme disparaît et tout ce qui est vu tel qu'il est. L'amour est la lumière dans laquelle la forme disparaît et tout ce qui est vu tel qu'il est. Donc en gros, l'amour, je vais encore répéter, est la lumière du cœur, la lumière, dans laquelle la forme, c'est-à-dire ce que vous voyez comme une forme, par exemple votre sœur, la sœur, disparaît et tout ce qui est vu tel qu'il est, à savoir l'amour. Parce qu'il n'y a que ça, c'est l'amour et. Donc en fait, ce qui est la première leçon du dit, bon, j'ai lu 2 pages, je sais pas combien de pages qu'il y a, mais je suis obligée, sinon j'avais fini. Mais en fait, on s'en fout, mais bon, j'essaie de faire au mieux, même si c'est très difficile. Et en vrai, je vous annonce que c'est mieux de le lire, hein, ça c'est sûr. Mais voir vraiment, en tout cas, c'est commencer à voir l'informe. Donc c'est voir, c'est plutôt, on va dire même voir, ça pourrait être ressentir la relation. Ressentir ce qui se passe derrière toute interaction que vous avez. Et voir que c'est toujours l'amour. Même si au début c'est pas visible par les yeux, mais au fond vous le savez. Vous avez qu'à regarder avec une relation même qui a été pourrie, ou que vous avez trouvé nulle en fait il y a 10 ans. Prenez une relation il y a longtemps, que ce sera plus facile. Et voyez qu'en fait c'était l'amour. On arrive toujours mieux à le voir plus tard et à se dire ah punaise en fait grâce à ça j'ai compris ça là là. Mais il y a toujours l'amour. Et même si même si je dis pas que c'est hyper facile de le voir et blablabla. Mais voilà. En tout cas, c'est l'image, c'est ce que explique le cours et c'est ce que je peux moi en comprendre ou saisir ou je sais pas comment dire. Agripper, c'est pas bien du tout agripper. Laisser couler à travers. Donc rien n'est ce qu'il est, mais seulement ce qu'il est pour toi. On rappelle que du coup, juste soyez-en conscients, il n'y a rien à enlever de ça, hein, mais que tout votre monde, en fait, il est plein de significations, et qu'en vrai, votre monde, c'est le monde, c'est pour ça que c'est votre perception, qu'on dit toujours qu'on ne voit que notre monde, on a notre vérité, etc. Et ça, c'est la vérité de notre monde, de la forme, parce qu'en fait, on donne des significations par rapport à ce que tel ou tel objet, tel ou tel être nous apporte à nous, ou comment il nous définit. Donc voilà, c'est tout. Et par contre, dans le monde de l'informe, tout est finalement sous la forme, tout est pareil, c'est-à-dire tout nous permet d'expérimenter l'essence que nous sommes, à savoir l'amour. Voilà. Très simple. Bon, voilà. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand c'est possible, quand vous sentez que vous avez la joie de le faire, parce que c'est jamais un truc à faire pour le faire, mais c'est vraiment juste avoir la joie de le faire, c'est de regarder par exemple une plante
Et derrière l'informe, derrière la forme, regardez la relation qui se noue, qu'est-ce que ça nourrit en vous et qu'est-ce que vous nourrissez dans la plante. Pareil avec une personne, une relation. Essayez de voir au-delà de la relation que vous avez, c'est mon compagnon, c'est ma sœur, c'est mon père, c'est ma mère, c'est frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Eh bien, voyez que derrière, c'est une façon comme une autre d'aller toujours plus loin dans l'amour. Et que à chaque fois qu'il y a une résistance dans une relation, ou même de votre relation à vous-même, quand vous vous sentez pas bien, quand vous voulez pas acquérir quelque chose, c'est simplement une façon de d'aimer encore plus quelque chose que vous n'avez pas encore vu, que vous n'avez pas encore aimé. C'est mettre en lumière quelque chose où vous n'avez pas encore vu justement que c'était l'amour. Il faudrait que je vous donne un exemple. Par exemple, je vais prendre un exemple personnel. Moi, j'ai toujours eu du mal à pas utiliser mon temps de façon utile. À savoir ce que ça veut dire utile pour chacun. Mais dans mon monde, voilà. Et en fait, du coup, régulièrement, les choses faisaient que ça me revenait à moi. Et que quoi que je fasse, j'avais trouvé toujours que je n'utilisais pas bien mon temps de façon utile. Mais parce qu'en vrai, la forme faisait qu'elle voulait me montrer quelque chose. C'est que je n'aimais pas certaines parties de moi que je trouvais pas utiles ou certaines choses à l'extérieur que je ne trouvais pas utiles. Et qu'il fallait que je me dégage, entre guillemets, du conditionnement utile-non utile. Mais juste que je vois que déjà, rien n'est sous mon contrôle. Et que par contre, la seule chose que je peux, qui est sous mon, qui est ma joie, pas même pas mon contrôle, mais ma joie, c'est d'aimer. Parce que même si ma journée elle a été utile, si pendant ce temps-là, je me suis complètement coupée de moi, est-ce que j'ai vraiment aimé? Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je mettais sous le mot de utile, c'était mes capacités à aimer. Là, je peux aimer, je me trouve utile. Mais tout ce que je pouvais pas aimer, je trouvais ça inutile. Et c'était juste parce qu'en vrai, je ne savais pas le faire. Et au moment donné où en fait, quelque chose a pu voir ça, et voir qu'en fait, je mettais sous le mot de inutile tout ce que je n'avais pas la que tout ce que je n'arrivais pas à aimer à cause de conditionnement, par exemple, je sais pas quoi, et que j'ai pu voir au-delà, eh bien, l'utile et l'inutile sont complètement disparus. Et restait l'amour. Et je vous fais des bisous.